Voilà, bandeko bana somme kolo Congo que to senga kanabino. De vous abonner sur notre senga kanabino de temps en temps suite au été bandeko to na biso to zaka na mo attaquer biso sans alors to rota ceux qui bandeko bozo na biso bien sans les zongi to pe zongité. Alors, vous réagir vite pour tous ceux qui vous ont très bien ou pas. Alors, tu continues pour tout ça. Voilà, son Ezali Malamu, vidéo Ezali Malamu, son vidéo Ezali Malamu, ok. Voilà, ton ndeko lobby, ndeko mama Melania lobby, ok. Voilà. To suka ki wana bandeko po ete solo to sabino ba care na bino ba like na bino nde mutu senga ke bato wana ba mona ke boza ta to senga te ko pesa biso mbongo yango ya to ba bochaka yango po ete bato wana kuna bato wana balinga kale bazo mona ke bozo ko agir te ale ba bloquer to finai yango to senga na bino ba care na bino po ete to kutana ba situation ya boité. Voilà bandeko alors to sukaki na esika oyo ya to sukaki wapi na esika oyo ya bandeko na biso bakanzaki ke bazubo mengo basali ko sepela bandeko la ekugana ko tena ka bilwa ni ko la election ko kanisa lo ayo c'est le kanisa lo wa bi la chara ka dire ngo de sala bi ni ko to mo ko ma bi alikuwe urumbuko cyo kumuzabiri ya alikuwe urugero mbaye urugero ko na chokwe urugero mbaye ko so ko ngari kwa hako ngo barushana no gatalo wayo sikiri kwa kare mbere kiri mchendeja babo walo na muziki ngani mwaba uji yani neba Wọ́n ti láyé lọ́wọ́ fún mi ní àyè rẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ àbẹ̀ wá wọ́n ti láyé owó pé àbúrò bẹ́ẹ̀ lùdà. Ìjọ ìdáná tó àmbálẹ̀. Àmbálẹ̀ ló jẹ́ ní ìfọ̀kẹ́lẹ́ láti ọ̀rọ̀ ó jẹ́ bí ní ìbùsù méjì. Àmbálẹ̀ láti ọ̀rọ̀ ó jẹ́ ní ìbùsù méjì wọ́n ní ó jẹ́ ní ìbùsù méjì. Lọ́wọ́ bá dúró wà. Voilà, ba oyo baza kosenga ke Tshisekedi akoma roi, akoma empereur, eza bakasento monaki bango na stade na bapolo wana bango bandi kobina. To comprendre que le cancer que bagé na kid comme balingi Tshisekedi akomi populaire, baiko mais to komona bango na bango bakasaya. Ta comprendre te. Na politique bango na bango. Si na ba danse pe bango na bango. Et alors to comme tout na mes chers amis kasaya. Où allons-nous avec ce tribalisme? Toko kene wobi na tribalisme ya boy. Na ba danser bino na bino. Mais na era Mobutu to mona kike na kati ba danser to ko mona ba petit chanteur ya Kenge, to ko mona ba ndeko ya ba Congo, to ko mona ba ndeko ya Ozaïr, to ko mona ba ndeko ya nili ya quatre coins ya Congo, basala ki wa metala bino so. Moi à votre place, ce genre d'image, il fallait bon l'équisangoté. Il fallait beaucoup de sata bango, pas le batake, moko na bango le lingala, moko le baswahili, moko le Congo. Dans humiliation. Et des Kassaïens. Et ces Kassaïens, pour votre information que vous voyez là, ce sont les gens hier, ils étaient dans le mine, na katina Mujimai. Bango lukaba mine, bango lukaba diamant na bango, bango lia. Mais tout retourne, libabe ni malchance ni malédiction ni et là qui bango pote, diamant si la lolo koma ba danser. Na diamant ba vraiment quitter. Lolo ba c'est tout ba pauvre, ba malheureux là dans des choses pareilles. Son. Lolo que bango tout ba wewa. Na diamant ba vraiment quitter. Et bon na ki wo ba vraiment. Na kobina nde bokuvuama bazokosa bino bone bino nde bokulela bazokosa bino po bozotikala kaka na position boza nango wana ngana kanisa basibino misalaka wi tonton mona bino bozodefile voilà banani oyo baza nani baza baformation bakoba ingénieur oyo baza banani bakoba maçon oyo bakoba électricien voilà bazosala telle société basali bango société ya monene e bakolela société nzoka te boye bomikititi na se bana betu bana kasai ou allons avec ça c'est millions en 21e siècle bokobinelaka mutu des jeunes comme ça so alors bandeko bana somme kolo Congo na karibu mona alors eko permettre biso pe tokende wapi tokende
na kati na mboka Kasai wa balengela to ba misala kuna ndenge za ko salema pote na kati na Kasai balobi oui effectivement misala za ko salema vraiment mais liboso na pesa misala ya nani ya Kasai la ile kibino video moko exclusivité bola dango lisusu. Nous avons des tribus au Congo, les Luba de Katanga qui sont sortis à Angola pour prendre la justice katangaise. Ils sont les Luba avec l'air suprême, la Taillance. Nous avons encore un deuxième tribu Luba qui était sorti en Égypte pour rentrer au Congo comme deuxième par la canal de M. Ngongolo Tete. Ngongolo Tete avait 3 tribus des esclaves. C'était là les Mongols et les Lukele qui l'avaient acheté à la série à Centrafrique pour le faire pénétrer au Congo, en fait qu'il soit au Congo comme ses esclaves. Le 4e tribu Luba, qui sortait en Égypte, ils sont passés par Éthiopie pour faire leur première escale à Tanzanie. À Tanzanie, ils avaient imité les sales caractères pour pouvoir tuer une fille tanzanienne. Près d'un État laissé par le Luba. La cheftaine tanzanienne avait eu une décision de jeter tous ces tribus Luba dans la Tanganyika. Les colonisateurs congolais, le roi Albert Ier, le fils du roi Léopold II, invité pour assister avec cette cérémonie. Et cette cérémonie devrait prendre part avec un suprême pape qui était sorti à Vatican, pays Italie, capitale de Rome, pour célébrer une messe de mort de la Tanganyika, afin que le Luba soit jeté. Ngongolo Tete, accompagné du roi Albert Ier, le fils du roi Léopold II, il a eu pitié avec cette tribu pour qu'il s'exigeait de pouvoir crier les jeunes filles et les jeunes garçons courageux, afin qu'ils soient sauvés pour être au Kassai, ensemble avec les Tétéra, les Mongols et les Luba. Le 4e tribu sera les Luba de Kassai. Ce sont ceux-là qui contredisent le problème congolais. Pourquoi où les Congolais proclament oui et contredisent par un non? Lumumba élu du peuple était du Kassai parmi le tribu Tété là. Pourquoi est-ce que les Luba de Kassai ne veulent pas? Voilà, merci. L'information est passée. Voilà, mes chers amis, d'où vient la trahison? C'est cette trahison que nous combattons aujourd'hui. À l'origine de la trahison, nous voici l'acte Zongel Bino, pour que ce Bino, origine de la trahison, et où la wapi, la kanesi, chacun de vous, ayoki, et si une trahison, oyo, et balela. Alors, toke, le mibiso, kakanambo, kakasai, totala, avancement, mais ça là, toko monake, il y a solo, deuxième mandat, et esprit Moussoucha Sika, Bandeko, Eza Yako, Yinda, Rakati na Kasai. Voilà, ben c'est bien que Bandera Koune Koufa qui y a un train, Bamaï, érosion et Boumaki, Bandera tout. Voilà, Fatih Béton. Allez, Moukwanto Bolo, Massamoumeno, bravo. Allez, total, trésor. Pourquoi on dit Maka? Botika Ngaka Tekena, Tikakaye, non, problème. Sur Assel Makamalamu, Assel Makamalamu. Trésor. Ah, Fatih Béton. Trésor. Ah, Fatih Béton. À couleur. Voilà, le train vient de passer. Le train est passé. Ah, Moukwantombolo. Massa Moumeno. Les travaux bien faits. Voilà. Vous savez que maintenant Fatih Béton, réalisé. Voilà. Et ça veut dire que Balo Toro Salamisala, Azo Salamisala.
Voilà, c'est fait. Voilà, bravo. Éternel, pourquoi éternel, là. Et donc, continuez. Nous, ici, Eve, Fatih, de jaloux. Nous ne sommes pas jaloux, on doit montrer jusqu'à la fin. Ambujima yoga lengela. Ah, bana betu bakasai basepeli. Quelle joie! Bravo, Tombolo! Ah! Tombolo! Bravo, Fatih! Voilà, Tombolo. Bravo, Fatih. Les jaloux vont maigrir, hein, les jaloux vont maigrir. Voilà, Tombolo. Quelle malédiction! Oh mon Dieu! Quelle malédiction! Ah, alors, regardez-moi, excusez-moi mes chers amis. Est-ce que ces gens réfléchissent? Bâtir ma belle, pembeni, bango bamoni ba wagon eleki, ba wagon eza poids, eza la charge. Mais voyez que tête wana eza kilo, il y a des tonnes là-dedans. Ça qui va ressonner ma wagon eza, il y a vide. Bango, aux hommes on ndenge ni tala mo quantum molo. Ah, nzambe. Bomoni ngo. Hey, malédiction, c'est malédiction. Et là, baken ko bimisa mutu wana ya train, tout mona. Wagon mutu eko bendango. Mais souvent mutu ekiti. Nani akobimisa wana le boule parce qu'elle veut sengre ba gris. Ba gris ya binene o ya ba tonnage ya makasi po ebimisa mutu ya train wana. Po eza ko la wagon te wagon ba bako kya ba singa mutu wana he o ya ko bimisa nani na to yebite na la ko bimisa mutu wana. Voilà, Wana et coach, c'est un grand problème. Ce n'est pas pour aujourd'hui que et le colon tourne comme Bivakuna. Bozo mona malchance dengue neza kolanda ka batu. Je sais bien que Nzambe beaucoup mona makambo o ko yaka na mikolo za kolanda beaucoup ndimango te qui croyait des trucs comme ça. Na ko ndimango. Wagon c'est kweki baka so basima. Et linga o freiner mais batiki wagon ba wagon eleka mais mutuka ke koya. Voilà, mandeko bana some kolo Congo toke wapi
na kati na mboka Sud Kivu na kati na Sud Kivu makambo nini ezali koleka na kati na Sud Kivu ya kotala ke bandeko baza kuna kati na Sud Kivu baza koyeba te ke situation pe ezali mabe tolanda ba reportage moko batindaki biso oyo ya Sud Kivu. Allez, c'est parti. Nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons des journalistes d'Africa Intelligence. Olivier Liffrand, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres, en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains, parce que c'est un circuit qui est assez compliqué, parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs, donc c'est Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est Rwanda, etc. Alors on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association, bénéficient entre guillemets d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, donc qui ont été faites à la fois par Washington et Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ce serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Voilà, ça veut dire quoi? En écoutant des choses pareilles, élevez bien nous. Ces gens sont arrivés chez nous, Bazo m'a belé la biso va bloquer là où il y a des minéraux. Bazo va minérer la biso gratuitement et Bazo tekero. Et dans l'entretemps, là où ils sont, la diaspora, la Canada, en Australie, en Belgique, en France, partout, aux États-Unis d'Amérique, partout en Australie, bango moko bazo sensation mbongo de kobakisela bande kona bango ba sur place pour ma belé. Mais biso ba bena Congo. Oh, tout ça, tout le monde se victimiser. On aime bien ça. Beaucoup parmi nous sont allés à et c'est bon, Mandeko. Tout ça, ils ont bon, tout bout de l'école au Congo. Ngai moete ngabana. Ngafona tina mbongo. Mais maman wana to papa wana. Mutali bosa kolelaka. Tala banguna baza ko sangisa ka mbongo. Poete babo trabiso mapili. Biso moko toza privé. Mabeleza ya biso, ba minereza ya biso, mais tona même mise na ngote. Tu vas priver nango. Et biso moko, tu vas pe belé na diaspora koleka bango. Mais biso moko, tu vas s'en foutre, mais tu vas kolelaka, ma belé zokine. Eh, que papa ça me biliko. Ah, mbona ko so tu papa maman. Ko so contribuer combien pour la Congo pour te libérer Congo. Eh, maman, papa, qu'est-ce que ngana belé ko contribuer ne pour en Rwanda te. Ngana belé ko contribuer pour ka Tshisekedi te. Oh. Et bon combat ici là. Bonjour. Mais bango, combien de millions, mais si on tourne la biso, combien vous avez déjà vu dans côté, si on tourne comme là-bas, eh, ton décan n'a pas 20 000, attends 10 000 les cocatés,
mais tala toza ebele na diaspora me kaka kolela yango nde bankoko baka na kanda na biso mpo tolimi mboka te tosalaka semblant te bosalaka semblant te d'aimer ce pays là bosala semblant te Congo na biso arrêtez vous êtes hypocrites, vous êtes des hypocrites tous. Vous êtes des hypocrites tous et vous avez la punition à bien hypocrite. Vous n'avez pas mboka wana te. Vous avez semblant d'aimer ce pays. Bato bangouni na biso ba sangisa mbongo po bazana ba milliardaire na biso kuna bazana na politique na pouvoir na kati na parlement na sénat na biso ba sangisa mbongo po ete ba côté chuko botre na biso mboka mais biso moko to bino epeli na diaspora so tout le monde akama mboka ngo mais ikoni kuna ba nini yo ba bo ta kibolole na biso bandeko tu dois premier na kolela kaka. Attends le mot du camoté, pour la mort, on y a plus d'informations, cotiser. Le camoté, les camotés, papa, c'est la papa, ça fait bon, n'a les mille dans le sens où même son, papa, c'est là qu'on les battait, on fout la papa, c'est là combien de fois courant, on fout la papa, c'est là combien de fois internet. Attends, j'y a pas mon semaine, papa, c'est là mélange au Kawamungo. On peut pas ça dans la civilité. Papa sala na chaîne mo kondu mo ta Congo bagano na soutenir pour ngale to be lo simbate. Yo so soutenir papa sala ni. Ata maya pa bo so tinegro. Papa sala tinegro mo 20 dollars, mais la maya ta mo 5 pour ça balaboni. Boyo bakao. Wala bandeko wana totila kabino de pote moko na bino ayeba bitumoto ko bundaka lobi ko bateke na bundela Congo. Kolo bangote po bundela Congo te. Oliko bundela Congo te po te on a besoin en côté. Comme on a besoin Congo te, on a besoin ko bundela ngote likamuté yo continue ko sala ko lelaka na yo, continue lelaka na yo maman. Ko le bater ko les gens facile, c'est donner à tout le monde de plaire. Na matanga wo mususu matanga uta yete akela matanga yo wana kumikata kubiboka bilama na se bato wana to yebiyete te bazo kolelaka pour avoir les gens doit na lelanga et alors to suka voilà bande ko bana sumi Congo tout qui toujours na katina na kuna na Nord Kivu o makamune za koleka kuna makamboyo ya rapport ya mamping rapport à mamping oyo na kanti ba mingi ba yoka likamoto loba et alors internationale et vous propose d'aller au siège des Nations Unies. C'est Karine Appel qui est notre correspondante sur place à New York. Karine, on vient de parler de cette enquête de l'ONU, de ce fameux rapport mapping. Pourquoi ne sort-il pas des tiroirs? Pouvez-vous nous détailler d'ailleurs ce qu'il y a dans ce fameux rapport? Oui, alors le rapport mapping, c'est un rapport explosif, si vous voulez, qui recense les atrocités à grande échelle. Il a été réalisé par 35 experts de l'ONU, rendu en 2010. Ces experts ont dressé, si vous voulez, une carte des massacres de masse qui ont été réalisés sur une période de 10 ans, entre 1993 et 2003. Ces experts ont recensé 617 violences, et encore, ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils étaient loin du compte, qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour tout recenser. Ils ont dressé aussi une base de données des auteurs de ces crimes. C'était, si vous voulez, le premier essai de l'ONU pour documenter au Congo. C'était le premier effort pour tenter de mettre fin à l'impunité. Et voilà, ici, on a bien compris que beaucoup ont eu peur que ces détails ne révèlent trop de secrets, n'impliquent trop de monde, que cela déstabilise encore plus la région. Et donc, ce rapport moisit dans un tiroir de l'ONU à Genève depuis 12 ans. Alors que, si on était très honnête, eh bien, ce serait l'outil parfait pour enclencher un mécanisme de justice internationale, un TPI pourrait être activé sur la base de ces données, mais pour Bintou Keïta, qui est la chef de la mission de l'ONU en RDC, eh bien, tout cela ne dépend pas des Nations Unies. Il faut que ce soit une demande exprimée par l'autorité congolaise. Les formes et les modalités doivent être décidées conjointement. Je sais, pour avoir été dans un rôle précédent sous-secrétaire général pour l'Afrique, que dans certains pays, comme au Soudan, comme en Centrafrique, République centrafricaine, il y a des tribunaux mixtes qui ont été mis en place, mais il faut juste se dire que ça prend du temps. Ce
sont des discussions, ce sont des négociations, et je pense que ça prendra le même chemin à un moment donné quand il y aura une rencontre entre la volonté de l'État congolais et des discussions avec les organisations de l'ONU, à la fois le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais aussi le Conseil de sécurité. Bintou Keïta qui renvoie la responsabilité aux autorités congolaises. Contact, nous retournons au Congo, à Kinshasa. Voilà, que la justice soit faite au niveau de la communauté internationale. Je vous propose d'aller au siège des Nations Unies. Voilà, Bandeko. Alors là, nous allons essayer de discuter avec vous pour faire comprendre la situation. Quand Félix est passé au pouvoir, il y a eu des accords, il y a eu des arrangements. Entre Félix, entre Chilombo et les Tutsi-Rwandais, au Tokobenga, les rangs, il y a Félix, il y a Hippolyte Kanambe et les Tutsi de Kigali. Parce que dans ces rapports mapping, la plupart des gens cités dans ces rapports mapping, Tokomona, la famille Kagame, les clans Kagame, les clans de Hippolyte Kanambe et tout ce monde-là. Alors, Bango a été concerné. Bango, à leur époque, c'est vrai, ils ont gelé ces rapports. Ils ont dit, écoutez, vous avez fait un bon rapport, alors, vous finalement, pourtant, Batine est sous-expert. Il y a Oni Mibale, Oyo, Hippolyte Kanambe, à Kataki Bango, mais tout, sauvagement. Alors, Oni Beatara, le vivant, les intérêts, les amis que ces petits deux messieurs-là, ces messieurs-là et dames-là, Babouaka, Yawana Mopadi, Kagame et Hippolyte Kanambe, alias Kabila, circulent librement, sans être inquiétés, n'est-ce pas? Oui. Alors, en passation du pouvoir dans les accords, nous avons signé, nous avons dit que paragraphe quelque part, qui est dans la ligne 3, Oyo et comment Félix ne peut jamais poursuivre ou inquiéter la famille Kabila. Donc, c'est-à-dire que Félix a obligé à respecter clause wana, il y a passation, il y a pouvoir. Et effectivement, Félix respecte ça jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire que quand Binta nous parle du gouvernement congolais, on est déjà bloqué, c'est vrai. Parce que, mais c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai comment? Les gouvernements congolais, en fait, la justice internationale ne dépend pas du Congo. La justice internationale ne dépend pas du Congo parce que quand il s'agit de juger quelqu'un à la CPI ou la Cour pénale internationale de l'amener quelqu'un là-bas, on ne demande pas la permission à son État que non, est-ce que vous pouvez nous donner ou non. Donc, Bango, lui qui va condamner cet homme-là à comment on appelle ça, crime contre l'humanité, à condamnable, il faut basoyer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question d'intérêt au Congo. Donc, intérêt de compter. Qu'ils arrêtent de nous dire que le gouvernement congolais, effectivement, de l'autre côté, si vous passez voir en face du gouvernement congolais, le gouvernement congolais est là, Félix Antoine ne peut pas livrer Hippolyte Kanambe ou les Tutsi. Tout ce qu'il fait là, c'est de n'importe quoi. Les rapports Mamping est là. Qu'il donne l'accord à ces rapports Mamping, oui, officiellement, ou aujourd'hui ou demain, tout le capital que nous avons permis officiellement que oui, nous sommes d'accord que nous poursuivons ces rapports Mamping là. Parce que, on peut me dire, ces rapports Mamping. Tout la vérité en face. Donc, Bazako, ça va s'assembler, non, c'est lui, le gouvernement congolais peut commencer à consigner à Colobarien. Donc, va tirer Oni, et ça parce que, Oni, ceux qui vont lui que faute à Oni, voilà, Congolais, non, Oni, Aza coupable, il faut chasser Oni du Congo, chasser la Monisco. Et voilà cette situation qui se passe au Congo. Voilà, bref, Yango, voilà, Binta, Aza Koloba, n'importe quoi, et Félix peut aïe bien que, à couper sa corps à voter que Babi ça ces rapports Mamping sur la grande table pour la Côte d'Ivoire jamais poté à condamné na clause ya rapport voilà la qualité bandeko na qualité boyo qui a vous comprendre très bien et le konini oyo eza koleka wana na kati na makambo nyoso o tozo koyoka na kati de Congo toki na kati na mboka Israël suivez mes chers amis, c'est très important.
des images que nous relaxons, des images belées pour comprendre le sens. Il y a la Troisième Guerre mondiale, au sens il y a mon kiné les okota na désordre. Ce que vous qui a voté, mon tarot le la binango à sa destinga que bon la on est expliqué bino awa parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher que la bino pour que chacun de vous à la dans de près aille baquer la situation nini oyo toujours pour les kanakatina. On parle beaucoup la presse américaine ces derniers jours. Ah bolimbisi toujours ko zongelango. Le Hezbollah, on parle finalement d'une armée, la deuxième armée la plus imposante après Tsahal, rien que ça. Oui, effectivement, et c'est aussi le groupe paramilitaire le plus important au monde. Donc vous voyez que ce qui est à la frontière israélienne nord n'a rien à voir avec l'arsenal du Hamas. Je vais vous proposer de regarder en chiffres de quoi il s'agit. Alors ils ont, les combattants du Hezbollah, les terroristes du Hezbollah, 145 000 obus de mortier, 65 000 roquettes et missiles de courte portée, ce qui veut dire qu'ils peuvent tirer de 45 à 200 km, 5 000 missiles de moyenne et longue portée qui dépassent donc les 200 km de distance, ça couvre tout Israël, tout simplement, 2000 appareils sans pilote, ce qui veut dire des drones, des centaines d'armes aussi, comme des missiles sol-mer, des missiles torpilles, des missiles sous-marins, des systèmes anti-missiles, donc tout un arsenal qui est prêt à être tiré vers Israël. Les tanks, les blindés, des véhicules militaires, et au-delà, il faut bien comprendre que le Hezbollah a les moyens de tirer jusqu'à 80 simultanément. On va le voir sur la photo, vous voyez là où c'est souligné. Et puis l'organisation terroriste a également des systèmes pour brouiller les activités, des brouilleurs anti-drones. Vous savez qu'on utilise beaucoup dans les guerres récentes ces petits appareils sans pilote. Eh bien, le Hezbollah a récemment acquis plusieurs centaines de ces antidrones. Alors, le Hezbollah a déjà mené des exercices qui ressemblent très étrangement à ce que le sud d'Israël a vécu le 7 octobre. Je vous propose de regarder en image. Voilà, vous voyez, il y a depuis 20 ans une ampleur sans précédent que prend ce groupe chiite qui est soutenu par l'Iran. Hein, rappelons-le, la plupart des armes arrivent de l'Iran, mais pas seulement. Il y a aussi des armes russes notamment. Alors selon le rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, c'est une ascension très importante. Depuis 2006, vous savez, depuis la Seconde Guerre du Liban, son arsenal il n'a fait que se développer de plus en plus rapidement. Et en plus de ces armes, le Hezbollah a 20 000 combattants et 20 000 réservistes au moins, c'est ceux qui ont été répertoriés. Ils disposent également d'un vaste réseau. Voilà la situation, comment ils ont le Moyen-Orient. Hezbollah a continué à Katia Makambongo. Alors voilà, les risques les Juifs ont des problèmes sérieux maintenant, et les Américains. Parce qu'en plein Makambo, ils ont kokende, ils ont sérieux que situation est kokende, mabé, na Katia na Moyen-Orient. Alors, si vous avez mabé na Katia Moyen-Orient, on va nous dire que voilà, qu'on s'attendre, na oba benga, Troisième Guerre mondiale, et ça devant nos portes. Voilà, ils allaient Koma Mobulu. Alors, voilà, Badeko, na kanisi kuna babisibiso de kuna peke, autant pe kuna yé pas lobby, non, yé pas pour se laisser faire, autant à côté, n'est pas naïe, à la coupe sa biso, nouvelle nini, tokena tokana, nouvelle nini, na autant et l'autre nini. Très inquiétante. Ah, c'est quoi? C'est le truc de autant. Avec des conflits qui se multiplient à travers le monde. Préparez-vous, nous dit l'amiral Rob Bauer. Rob Bauer, c'est le président du comité militaire de l'OTAN et il s'adresse à nous tous, Français, Européens, Américains. Préparez-vous très concrètement au cas de conflit. Écoutons-le. You need to have war, il faut une radio avec des piles. Vous devez avoir une lampe de poche avec des piles pour s'assurer que vous pouvez survivre pendant les 36 premières heures. Des choses comme ça. Ce sont des choses simples.
Mais c'est là que tout commence. La realization, il faut se rendre compte que tout n'est pas planifiable. Je ne dis pas que tout ira mal demain. Oui, mais nous devons nous rendre compte que la paix n'est pas acquise. We are in peace. Et que c'est pour cela que nous avons des plans. That's why we have the plans. Il faut est très inquiétante. Voilà, le message est passé. Autre ça qui est fort, que vous allez au courant, mon combattant que non, papa ça là, au lever là qui bisoté. Bonjour, quand on est le colonial, surtout peut se rabiner information de nini, mon kili, et allez kotambola. Alors, c'est à vous, il y a au sérieux, sur vos côtés, quand on a distraction, on a le message là, et qu'on a passé mingi pour la bino pour te, vous a informé tes mains. Voilà. Nous sommes là, c'est notre devoir de vous passer ces messages. Nini mon kili. Ezali kotambola bien te. Voilà, bref, mokili ezali kotambola bien te, et c'est à vous, yakoyeba kia solo, qu'est-ce que nous devons faire. Voilà la situation bandeko, ezali très critique na ba coin nyonso na katina mabili et ya mokili. Vendredi 19 janvier 2024. C'est Shabbat de ouf hein, aujourd'hui, hein, les informations elles fusent. Alors là, on va écouter, donc Poutine nous avertit. Hein, donc depuis 2 jours, parce que là on n'est pas en année hein, avec la France. Hein. Donc Poutine nous avertit, vous avez écouté ça, et il y a quelques jours là, il s'est fait péter un A-50, je sais pas quand, on en parlera demain, donc un avion AWACS, que normalement les Ukrainiens ne peuvent pas le faire parce que sinon ils l'auraient fait depuis le début. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ils ont des nouvelles armes, et donc là ils ont perdu un gros avion, et les Russes n'en parlent pas. Attends, vous aviez Mourant, on va voir s'il en parle. Les Russes n'en parlent pas. Donc ça veut dire qu'ils ont été, pour attaquer un avion comme ça, une arme que l'Ukraine n'est pas censée avoir. Or, demain on va parler des armes que la France donne aux Ukrainiens, c'est des armes furtives. Donc c'est compliqué, parce que là maintenant on a fini les vieux chars et tout ça, il n'y a que des choses modernes, quoi. Et les choses modernes, les Russes, voilà, quoi. Donc ça va passer 2, 3, 4, 5, 6 fois, mais ça va pas être possible. Parce que nous, on a beaucoup d'armes modernes. Hein. Nous aussi, on est en hypersonique, hein. Il n'y a pas que les Russes. Donc il faut faire attention, parce que là, on rentre dans des complications, mais juste la France. Hein. Et l'Angleterre, vous allez entendre. Et donc, du coup, j'ai encore une fois l'impression qu'il faut faire attention, parce que Poutine nous avertit, et puis nous, on a l'impression qu'on n'a pas envie d'écouter. Mais là, c'est pas l'Ukraine contre la Russie, c'est pas Israël, parce qu'Israël, c'est la débâcle. Hein. Israël, vous allez entendre demain, là, il y a des audios faits par des médias israéliens. Hein. Ils ont un nombre de morts de ouf, des handicapés, des fous et tout. Hein. C'est terrible ce qui se passe en Israël. Donc ils se barrent. Hein. Voilà, je ne sais pas s'ils vont aller jouer au nord, mais en tout cas, le sud, très compliqué pour eux. Et nous, là, j'ai l'impression que c'est notre tour. On a allumé la bougie, Hanouka, et puis derrière, c'est vous qui allez passer à la casserole, les gars. Quoi. Je sais pas, mais écoutez ça. Quoi. Je veux dire, on a l'impression que les mecs, ils sont contents de s'embrouiller avec Poutine. Quand même. 9 qui sont en service en Ukraine, il y en a 6 que l'Ukraine a acheté directement sur fonds propres, il y en a 78 que la France sera peut-être capable de livrer dès cette année. C'est donc très important. Et surtout, il parle du canon César, donc 49, je ne sais pas comment on dit. Voilà, en résumé, je sais que Ming na Katina Bino, Baza distrait, ne suit pas ça. Et alors, en résumé, pour vous dire que la situation est très confuse dans Katina monde, parce que la réalité, Baboussouba Okansake, Israël et Russie a quoi attaqué Malamoko France. Il y a des choses que les Canadiens vont comprendre. Scénario, monsieur Kobima, beaucoup moins en que tourner attention à Pilon, surtout dans la France, on a école aussi. N'a pas dit que Hezbollah a kokota na katina makambo au Yémen. Yémen, n'a pas dit que les Kambo ya Hamas Yémen mutabo a la tête. N'a dit que non, il faut Iran malamoko, Iran côté de ton monde, Yémen à côté. Ça, vous comprenez? Alors, tout le monde est Hezbollah à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer, surtout quand la l'Europe a des bandades et côté, et que ce n'est pas la Russie, mais et vous, à côté de là, il faut tout s'attendre à l'ango qui est Kozala, Mabemini, parce que Batouana, Bata pour se préparer, Nandeng Moussoussou, Bako se relève total. رئيس المجلس السياسي الاعلى النائب الاعلى للقوات المسلحه القوات يتكلمون المدنيون والعسكريين من المسلمين وسنتهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان نبدا امام
voilà la situation. Nous avons au démonstration de force. Nous avons la solo, au Chilo, nous avons la force. Au Chilo, nous avons la bateau. Il y a combien de chars, il y a combien de millions de militaires. Aussi, Félix a c'est moi 200 soldats, il y a le mec à Bangui se battre. Nous avons la force. Nous avons Mokili. Et ça dit Kotambola, alors mes chers amis, et Sengeli de Bisson à Bino, Tomeka Koyebake, Makambo, Namokili, Ezako Kende, Nandege Moro Bate Bele, Obazana qui dit Babaza Koyebate, situation Ezali, il y a solo grave, Nakati Oyo, Ezali Koya, Nakati na Mokili. Donc, Tomilenge la Kabiso Moto Ebake, alors Mokili, Ezako Kende, Ndenge Oyo, Bazako Lebela Binote, na bateau. Bonjour vice-amiral Christian Gérard, vous allez nous aider à y voir plus clair. Juste le temps pour nous faire un petit point avec Nivin Petros. C'est vrai que ces premiers exemplaires viennent d'être produits, ils seront installés très prochainement à bord de l'un des fleurons de la marine russe, le sous-marin nucléaire dernière génération Belgorod. Nivin Petros, le maître du Kremlin, a déjà parlé quand il évoquait Poséidon d'armes incroyablement destructrices. Est-ce qu'il dit vrai? Et en tout cas, la menace, elle est prise très au sérieux par les Occidentaux, notamment par la marine britannique, puisque si Poséidon possède effectivement toutes les caractéristiques évoquées par la Russie, il s'agirait tout simplement de l'une des armes les plus puissantes. Nous, on essaie d'ailleurs comme ça que Poséidon a été présenté hier soir à la télévision russe. Alors, Poséidon, c'est quoi plus concrètement? Eh bien, c'est tout simplement une torpille à charge nucléaire de 24 mètres de long et de 2 mètres de diamètre. Alors jusque-là, rien d'impressionnant. En revanche, ce qui l'est beaucoup plus, eh bien, c'est d'abord sa portée 10 000 km. Il peut atteindre une vitesse de 200 km par heure, mais surtout Poséidon est capable de se déplacer à 1000 mètres de profondeur, ce qui le rendrait tout simplement inarrêtable, puisque impossible à tracer selon la Royal Navy britannique, qui explique eh bien, que les Occidentaux vont devoir développer des nouvelles armes pour pouvoir intercepter cette torpille surpuissante, puisqu'elle est capable de transporter une charge de 100 mégatonnes, capable de provoquer des tsunamis radioactifs. Poséidon serait 100 fois plus puissant que la bombe qui a été larguée sur Hiroshima, d'où son surnom, l'arme de l'apocalypse. Elle serait d'ailleurs tirée depuis un autre monstre, le sous-marin Belgorod, qui est tout simplement le plus long sous-marin du monde et qui a comme caractéristique eh bien, la capacité de lancer des petits sous-marins très utiles pour des missions de sabotage ou des missions de renseignement, de reconnaissance. Alors, voilà la situation de l'Onakalissi. C'est vrai que les Anglais, les Anglais et les Américains, les Anglais et les Français, ou les Américains se cachent derrière. Les Américains, pour la banque, c'est l'argent qui compte. Faire dépenser ces gens-là, aller en guerre, et alors ils vont tous se tourner vers l'Amérique. Non, on va vous envoyer l'argent. On va vous donner l'argent pour nous envoyer les armes. C'est ça, c'est qui se cache là derrière cette histoire-là. L'Américain, pousse les Occidentaux d'aller en guerre. Parce qu'ils veulent que Bangladesh soit bénéficiaire. Parce qu'ils fabriquent plus des armes que les autres Européens. Et voilà, malheur que les Européens réfléchissent aussi comme les Congolais. Et voilà, il faut lui dire la vérité. Alors, comme les Occidentaux réfléchissent comme les Congolais, ils ne raisonnent pas. Ils préfèrent liquider leur nation, détruire leur sol au profit de qui? Au profit des Américains. Et voilà, c'est la même chose comme les Congolais aujourd'hui. Et ils préfèrent l'argent, vendre, laisser la place aux autres, gagner l'argent. Voilà. Et c'est compliqué, mes chers amis. Voilà, bandeko bana solo ko Congo ya solo ke to suki wana to pesi matondo na bino ko la biso bande tina suka to pesi rendez-vous na biso mokolo ya lobby mercredi et mardi plutôt. Alors matondo na bino ko la ki bande tina suka ngeta ibobo